Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il est l'heure de faire le bilan de cette mi-année. En effet, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 12 juin et vous ne la verrez normalement que le 24 juin parce que en fait je serai en vacances, donc je la pré-tourne pour que vous ayez quand même des vidéos durant mon absence. Et pourquoi ne pas revenir sur cette demi-année comme je le fais à chaque fois. Tous les 6 mois, généralement, je fais un petit bilan de ma chaîne, de mes lectures, d'un petit peu tout ça. Et je me suis dit, c'est l'occasion, nous sommes en juin, le bilan s'impose. En premier lieu, voilà, c'est tout frais, c'est tout récent. Je voulais vous annoncer que ça y est, nous avions dépassé la barre des 1000 abonnés et que c'était juste génial. Je suis trop contente, c'était la joie quand j'ai vu dépasser ce chiffre. C'était l'euphorie parce que c'est un énorme cap pour moi. Les 1000 abonnés, je pensais pas y arriver, très sincèrement, à cause de pas mal de choses, à cause de cet algorithme qui, à chaque fois que je faisais publier des vidéos, à ma petite échelle, je perdais quelques abonnés, je crois que ça allait jusqu'à 5-6, voilà, c'est rien. Mais si vous voulez voir tout le temps le yo-yo, c'est un petit peu fatigant. Et voilà, ça y est, les 1000 abonnés sont atteints. Je tenais à vraiment vous remercier du fond du cœur de me regarder, d'aimer mes vidéos, de vous être abonnés tout simplement. Merci aux nouveaux arrivants. Merci aussi aux plus anciens, à ceux qui sont toujours fidèles, qui sont toujours là à répondre dans les commentaires, à interagir avec moi et je vous fais des gros bisous et je suis juste hyper heureuse que ça continue encore. On va bientôt arriver aux 2 ans de la chaîne et je me rappelle l'année dernière, donc en août, l'année dernière on était 500 abonnés sur la chaîne et j'avais fait un petit concours pour les 1 an et les 500 abonnés. Là je me dis que, eh ben, on est 1000, donc il faut que je prépare absolument un concours pour les 1000 et je vous préparerai aussi un concours pour les 2 ans. Il n'y a pas de raison, ce sont deux événements qui se fêtent, on va le fêter dignement. À présent je vais vous parler un petit peu de l'état de mes lectures, de l'état de ma palle, d'un petit peu tout ça. Alors, à l'heure actuelle, au 12 juin 2017, j'ai lu pour l'instant 73 livres. On est à mi-année. L'année dernière, à la même époque, j'en avais lu 10 ou 15 de moins. Donc je me dis que je suis bien partie pour lire beaucoup plus que l'année dernière. L'année dernière, j'avais flirté autour des 139 lectures. Après, j'avais pas compté les BD, les comics. Mais si on réunissait tout, ça faisait 154 lectures, BD, comics, livres inclus. Là, me dire que je suis déjà à 73, c'est déjà énorme. Je suis hyper fière de moi, je suis très contente parce que j'ai sans cesse cette sensation de ne pas être rassasiée, de toujours vouloir lire plus. Et je vais peut-être en faire enrager plus d'un, mais moi la panne de lecture ça ne m'est jamais arrivé et je pense que ça ne m'arrivera jamais parce que j'ai toujours l'envie de découvrir d'autres livres. Même quand je suis dans un livre, j'ai envie de lire les autres livres de ma palle. On en vient aux chiffres qui fâchent parce que là je viens tout juste de recompter ma palle papier qui est dans l'étagère à côté de moi qui me nargue. Et le bilan est quand même assez élevé puisque j'ai 165 livres dans ma palle papier. Voilà. C'est à peu près ce que je vais lire en 1 an. Donc je me dis que j'ai quand même de la lecture pour 1 an. Comme chaque année, je participe à des challenges, beaucoup moins que l'année dernière. Cette fois-ci, je me suis concentrée sur un seul challenge que je faisais déjà l'année dernière. Il s'agit du challenge de la littérature de l'imaginaire parce que, comme vous le savez, je suis une fan de SFFF, donc les littératures de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique, et ce challenge donne la part belle à ces genres-là. Et comme objectif cette année, donc du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, je me suis donné comme objectif au moins 72 livres.
et uniquement des livres. Je ne compte aucune BD, je ne compte aucun comics. Donc 72 livres, c'est quand même... C'était quand même un objectif très haut pour ma part. Et en fait, je vais vous dire à combien j'en suis pour l'instant. On se rapproche du 72. Je suis à l'heure actuelle à 51 livres lus des lectures de l'imaginaire. Donc en fait, il ne me reste que 21 livres à lire pour réussir ce challenge qui court encore sur 6 mois. Donc, alors je ne sais pas si vous vous rappelez le nombre de livres que j'ai lus. J'en ai lu 73 et j'ai 51 livres de l'imaginaire. Ça montre bien quand même que je suis très favorable aux lectures de l'imaginaire, comme vous pouvez le voir, puisque plus de 3/4 de mes lectures sont des lectures de l'imaginaire. À côté, d'autres lectures, ce sont plutôt des romances, très peu de contemporain, parce que le contemporain, ça passe de moins en moins avec moi, et un petit peu de policier aussi. Mais en grande majorité, c'est de la fantaisie, de la science-fiction et du fantastique. Voilà un petit peu pour mon bilan. Ces 6 premiers mois ont été un petit peu rythmés au fil de cette chaîne par des lectures communes. Puisque là oui, ça fait bien 6 mois que tous les mois j'enchaîne des lectures communes. Et je trouve ce principe génial parce qu'on apprend à connaître des personnes, des abonnés, des autres booktubeurs. Et on va continuer comme ça pour les 6 prochains mois. De toute façon, j'ai encore plein de lectures communes à vivre dans les prochains mois et c'est juste génial. Je suis toujours très heureuse de cette communauté booktube parce que pour moi c'est la meilleure. Et en cela, ça a quand même beaucoup changé ma vision de la lecture. Voilà. On peut voir la lecture comme quelque chose de très solitaire et le fait que booktube soit là, ça rend cette lecture justement pas du tout solitaire et ça nous ouvre aux autres. Bizarrement, la lecture nous ouvre aux autres. Bon, après toutes ces pensées philosophiques, on va en venir peut-être à ce qui vous intéresse le plus. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur ma chaîne en plus de ce qu'il y a déjà? Eh bien, je vous dirais que je pense que j'ai trouvé mon rythme de croisière maintenant. C'est-à-dire que en janvier, j'ai mis en place 2 vidéos par semaine. Vous avez une vidéo le jeudi, une vidéo le dimanche. Le dimanche est principalement pour les updates lecture. Voilà, le dimanche, vous n'avez que des points lecture, que mes avis lecture, parce qu'en fait, j'étais tellement en retard qu'il me fallait écumer ces vidéos parce que je lisais beaucoup plus que je ne chroniquais. Et aujourd'hui, ça y est, j'ai tourné la dernière vidéo. Je n'ai plus aucune avance. Alors je pensais que j'allais être heureuse de pouvoir maintenant vous présenter mes lectures au fur et à mesure, mais en fait je commence un peu à paniquer parce que je me dis je n'ai plus d'avance. Donc si je ne lis pas, ce qui ne m'arrive jamais, mais si je lis peu, et ben j'aurai pas assez de substance à vous donner. Donc ce qui va se produire sur la chaîne, c'est que les dimanches seront toujours consacrés au point lecture. Simplement, le nombre de livres, ça sera varié. Voilà, il pourra y avoir 2 livres comme il pourra en avoir 4. J'ai un rythme de lecture normalement de 3 livres par semaine, donc au pire vous aurez, je pense, 3 livres peut-être chaque semaine. Le jeudi sera consacré toujours aux autres vidéos, c'est-à-dire au book haul, au top 5, au point discussion, au vlog, voilà, ce genre de vidéos sera toujours faite le jeudi. Et je vais essayer de tenir la cadence de 2 vidéos par semaine parce que j'aime bien. Je trouve ça très sympa de vous retrouver 2 fois par semaine pour vous parler. Concernant mes book hauls, vous avez vu depuis quelques temps qu'ils sont complètement catastrophiques. J'avais tenté des petites choses, de le couper en 2 pour éviter qu'il soit trop long. Mais en fait, je m'aperçois que vous aimez mes craquages, donc on va continuer à faire une vidéo par mois pour vous présenter mes achats. Et puis tant pis si elle fait 30 minutes. Je n'ai encore vu personne qui se plaignait d'un book haul trop long. Au contraire, vous êtes tous en train de me dire super le craquage, le machin. Donc on va continuer comme ça et puis je vais pas essayer de le couper en 2, tant pis. Tant pis.
vous le verrez dans l'intégralité comme je le fais là depuis quelques mois. En règle générale, je suis assez contente de la tournure de la chaîne. Pour moi, je la trouve assez sympa. J'ai beaucoup d'idées en tête pour vous présenter un contenu un peu différent. Cependant, j'ai très peu de temps pour le faire et ça me demanderait énormément de temps, de tournage, de montage. Je vais essayer de vous faire la vidéo que j'ai en tête. J'espère qu'elle vous plaira. Elle est différente puisque ce sera plutôt une vidéo sur les livres, oui, mais pas que. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu mon quotidien de maman et une maman qui lit. Voilà. Et je voulais le faire à manière de petit sketch. Je vais essayer de le faire pendant ses vacances. C'est pas gagné parce qu'il faut la participation de Julia. Et Julia, c'est pas une actrice. Hein. Si elle a décidé de pas le faire, elle le fera pas. Et puis on pourra pas mimer ses réactions. Ce sera du brut. Donc voilà, je vais essayer de le faire, je vous promets rien. Mais c'est un projet que j'ai en tête et qui pourra se décliner sur plusieurs vidéos. Parce que j'ai beaucoup d'idées pour faire continuer ce genre de vidéos. Je vais essayer aussi sur la chaîne de développer un petit peu les swaps parce que je sais que vous aviez beaucoup aimé le swap que j'ai fait avec Marion et puis moi de mon côté j'ai adoré aussi le préparer et l'ouvrir. C'est un genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder et je vous explique même pas quand j'ai déballé mon swap. C'était l'euphorie. Donc si je pouvais ressentir ça un petit peu comme si c'était Noël plusieurs fois dans l'année, et ben je dirais pas non. Donc je vais essayer de développer des swaps, on verra bien. J'ai quelques petites pistes pour des personnes avec qui je suis susceptible de faire. Et j'espère que ces vidéos vous plairont toujours autant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué depuis mon dernier book haul, mais je me suis inscrite sur la plateforme NetGalley. Parce que je me suis décidée à finalement demander quelques services presse. Parce que au vu du budget livre que je passe par mois, je m'étais dit que des services presse ça pouvait pas faire de mal. Donc j'espère que vous n'êtes pas contre les services presse. Moi ce ne sera généralement que sur ma liseuse hein, de toute façon qu'en numérique. Par NetGalley et puis j'ai quelques petits contacts par-ci par-là d'auteurs qui m'ont contacté pour lire leurs livres. Donc voilà, je développe petit à petit les services presse mais vous inquiétez pas, je continuerai à craquer toujours autant pour les livres. Parce que c'est pas... Le but c'est pas de... qu'on m'offre des livres par centaines et que je ne puisse pas les lire. Non, je vais prendre un service presse par-ci, un service presse par-là, mais il faut pas que ça m'empêche de lire les lectures que j'achète et j'en ai tellement que non, ce serait pas possible. Je ne crache pas sur les services presse, au contraire, mais voilà, je fais ça de manière posée et raisonnée. Je pense que j'ai parlé de l'essentiel. Je tenais encore à vous remercier vraiment pour les 1000 abonnés. C'est vraiment un très grand cap à franchir et je suis très contente de l'avoir dépassé. En tout cas, je vous dis de ne surtout jamais hésiter à me laisser des commentaires. Je serai toujours là pour vous répondre. Généralement, je commente tout de suite sur mon téléphone. J'ai une notification dès qu'un nouveau commentaire arrive. Généralement, je le lis et je réponds de suite. Ou si je ne peux pas, je le fais dans la journée. Donc je suis toujours très réactive à vos commentaires. Donc n'hésitez pas. Surtout n'hésitez pas. Concernant ce bilan, donc ces 6 premiers mois, j'ai eu 3 coups de cœur. Le premier ça a été Six of Crows de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Le second coup de cœur ça a été Les Rumeurs d'Issar, le tome 1, Le Talisman perdu de Marie Caillé aux éditions Hachette. Et le troisième coup de cœur ça a été Six of Crows, le tome 2, La Cité corrompue de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Donc voilà, je suis assez avare en coup de cœur, je vous l'ai déjà dit. Mais ces trois là, c'est de la fantasy et ça confirme quand même que la fantasy est mon genre de prédilection. On verra si la fin d'année, enfin l'autre moitié d'année me réserve d'autres très belles lectures et qui me feront autant vibrer que ces trois là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit assez complète. Au niveau des chiffres, il n'y en a pas énormément. Je vous ai simplement dit les livres lus, ma palle, mon challenge. Vous verrez que d'autres challenges arrivent pour cette autre moitié de l'année et
c'est toujours assez agréable pour un lecteur de se donner des challenges pour faire baisser sa palle. Je pense que vous êtes d'accord. Et moi je marche beaucoup au challenge. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ce petit point bilan en cours d'année vous est utile, si vous aimez les regarder, je ne sais pas. Pas de grandes révélations, je vous dis simplement que je continue sur la même lignée que les 6 derniers mois, en essayant de vous présenter des choses un peu plus originales, si bien sûr j'ai le temps de le faire. C'est principalement le temps qui me manque et non les idées. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.